Alors, je suis avec Jean-David Barre, président et cofondateur de We Do Good, une plateforme de financement participatif nantaise. Alors, c'est intéressant parce qu'on entend beaucoup parler des plateformes de financement participatif en dons ou éventuellement en prêt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la plateforme, qu'est-ce que le financement participatif en royalties et sur évidemment We Do Good que vous avez fondé? Oui, tout à fait. Alors, We Do Good, en fait, on s'est lancé sur le financement participatif avec une approche un peu particulière, qui pourtant existait déjà dans le monde de la culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait My Major Company il y a quelques années qui finançait des artistes, notamment la production d'albums, et permettait dans une certaine mesure aux contributeurs, aux personnes qui soutenaient ces artistes, de récupérer une partie des recettes des ventes de cet album. Et en fait, ce qu'on a fait avec We Do Good, c'est d'adapter ce modèle-là, donc ces recettes, cette part de recettes, ces royalties, au milieu des entreprises. Et on permet à toute entreprise de financer son projet en faisant appel à différents contributeurs, différents soutiens, et de leur reverser ensuite, tous les 3 mois, un pourcentage de ce qu'elle gagne. Et alors, comment ça fonctionne? C'est des campagnes qui sont délimitées dans le temps, comme pour le financement en dons? Alors oui, effectivement, on reste sur une logique de campagne de financement participatif. L'objectif pour l'entrepreneur, c'est de réussir à atteindre le montant minimum qu'il a fixé, le montant qui va lui permettre de lancer son projet, et sur une durée limitée. Donc ensuite, autour de ça, il faut mettre en place toute une campagne de communication pour faire comprendre aux potentiels contributeurs le potentiel du projet et les inciter à venir mettre de l'argent, à venir placer en fait une partie de leur épargne sur le projet. Et quels sont... Donc, We Do Good a été créé il y a combien de temps? Alors We Do Good a été créé en 2013, on a mis pas mal de temps à travailler sur le modèle juridique et financier des royalties qu'on a lancé en 2015. Depuis 2015, on a financé 35 projets environ pour 1 300 000 euros. D'accord. Et la moyenne de chaque campagne, combien chaque campagne collecte et quel est le don, enfin l'investissement moyen des utilisateurs? Alors le montant moyen par campagne a augmenté depuis le début où on s'est lancé, et aujourd'hui on est environ à 50 000 euros de moyenne par projet, donc c'est à peu près 10 fois plus que du financement participatif en don. Et sur la contribution moyenne, sur l'investissement moyen, on est également à 10 fois plus que le don, on est à 500 euros en moyenne par personne. Et est-ce que vous savez en moyenne combien de temps les personnes qui investissent ont pour récupérer leur mise? Enfin, comment ça se construit? Oui, en fait, on a beaucoup travaillé sur ce modèle de manière à ce que ça crée une relation vraiment équilibrée entre les entrepreneurs, les porteurs de projets et leurs investisseurs. Et en fait, on est sur des contrats qui vont durer 5 ans. Donc l'entreprise, tous les 3 mois, pendant 5 ans, va venir déclarer le chiffre d'affaires qu'elle a fait et payer ses investisseurs à proportion de leur investissement. Donc sur cette durée de 5 ans, l'entreprise est censée reverser un peu plus à ses investisseurs que ce qu'ils ont investi. C'est quand même l'idée, c'est d'avoir un placement, de faire tourner l'argent sur des projets d'économie réelle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si au bout des 5 ans, l'entreprise n'a pas remboursé, elle n'a pas fait autant de chiffre d'affaires qu'elle avait prévu de faire, elle va continuer à verser ses royalties jusqu'à ce que les investisseurs aient au minimum récupéré leur argent. Donc le seul risque pour l'investisseur en réalité, c'est que l'entreprise arrête son activité, ça arrive, hein, mais dans ce cas-là, effectivement, il aura perdu une partie de son argent seulement, puisque tant que l'entreprise aura fait du chiffre d'affaires, elle aura versé des royalties. Et dans le meilleur des cas, ça marche très bien, et là tout le monde est content, puisque les investisseurs récupèrent beaucoup plus d'argent que ce qu'ils avaient mis, jusqu'à 3 fois leur investissement, plus dans certains cas, et l'entreprise, elle, se développe bien, et on peut continuer comme ça à financer des projets. Et est-ce que pour limiter ce risque, la sélection des projets est très importante de votre côté? Alors nous, effectivement, on fait une sélection des projets. On est une plateforme qui est réglementée et on doit respecter effectivement certains critères. On va juger de la qualité du projet, en tout cas en termes de contenu. Est-ce que le projet est bien structuré? Est-ce qu'il est structuré? Est-ce qu'on sait où il va? Est-ce qu'il a une stratégie qui est claire, qui est mise en place pour l'utilisation des fonds? Et puis, est-ce que financièrement, le modèle de royalties va être bien adapté pour eux? Est-ce qu'ils vont être en capacité d'honorer le paiement de ces royalties? Maintenant, on ne va jamais venir juger de la qualité, de l'innovation du projet, parce que notre rôle aussi en tant que plateforme de financement participatif, c'est de permettre à des gens qui n'auraient peut-être pas trouvé de financement traditionnel, bancaires notamment, de montrer à ces financeurs bancaires, on intervient souvent en complément de banque et pas seulement à la place d'eux, de montrer qu'effectivement il y a des gens qui croient en cette innovation, qui ne sont pas seuls derrière et qui sont capables de fédérer autour du projet. Donc on laisse aussi passer des projets qui parfois nous paraissent un peu hors du commun, qui sont vraiment innovants, qui sortent du cadre, parce que en fait ces projets, aujourd'hui personne n'est capable de dire si une vraie innovation elle va fonctionner ou si elle ne vaut rien.
Et alors justement, à quel type de projet vous conseillez de faire une campagne en royalties par rapport à une campagne en dons ou par rapport à d'autres types de financement? Dans quel cas c'est particulièrement pertinent de faire une campagne en royalties? Alors quand on va souvent conseiller à des entrepreneurs qui viennent nous voir de faire du don, étonnamment, notamment quand ils ont un produit grand public à vendre. Quand vous avez un produit grand public à vendre, l'idéal, le mode de financement idéal pour une entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires. Ça garantit son indépendance, elle n'est pas liée à d'autres financeurs avec qui elle aurait des engagements. Donc dès qu'on a un produit grand public à des tarifs qui peuvent être accessibles, les gens peuvent préacheter, ça vaut le coup d'aller tester son marché, d'aller trouver ses premiers clients en fait sur du financement participatif en don. Dès lors que c'est pas le cas, et malheureusement on voit des projets qui le font quand même, ça vaut pas le coup d'aller faire du don. Donc dès qu'on a un modèle économique, qu'on sait qu'on va être capable de générer de l'argent, mais qu'on s'adresse par exemple à d'autres entreprises, qu'on va vendre des services à des entreprises, qu'on va vendre des produits qui sont des produits de niche, qui vont pas parler à tout le monde ou qui sont très chers et qu'on va pas pouvoir aller trouver des pré-acheteurs, dans ce cas ça vaut le coup de passer par une phase de financement participatif en royalties parce que ça va augmenter les fonds propres de l'entreprise. Ça va lui permettre d'aller parler plus facilement ensuite avec son banquier. Et puis, si on est sur une entreprise qui a vocation à lever encore plus d'argent plus tard, d'aller voir les investisseurs en capital pour le coup plus tard, à un moment où l'entreprise aura déjà pris de la valeur, où elle aura déjà été en capacité de montrer que grâce aux royalties, elle a pu lancer son produit et qu'il y a des gens qui la suivent. Et alors vous êtes une entreprise nantaise, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez eu l'idée de cette plateforme dans le secteur culturel. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets que vous accompagnez sur le territoire nantais ou dans le secteur culturel ? Alors effectivement on a une plateforme nantaise, mais aujourd'hui on finance des projets, en tout cas on accompagne des projets dans leur financement en France. Ceci dit, il est vrai que les plus gros projets qu'on ait financés sont tous nantais. Ils ne sont pas forcément dans le secteur culturel parce que nous on est ouvert vraiment à tout secteur d'activité. Donc l'exemple culturel qu'on a, c'est une entreprise qui va accompagner des artistes dans leur communication via de la production audiovisuelle, va leur permettre de mettre en avant leur travail. Donc là, on est plutôt sur une agence de communication dédiée au secteur de la culture, et puis, mais qui n'est pas à Nantes. Par contre, à Nantes, du coup, sur des gros projets, on a des projets qui sont autant liés à des contraintes d'entreprise, à faciliter la vie d'entreprise, par exemple en permettant l'édition de feuilles de paie. Donc on a Listo à Nantes qui vient de lever 125 000 € sur We Do Good. On a la plateforme Twiza, qui est une plateforme liée à l'habitat écologique et au chantier participatif, qui met en relation les gens qui sont intéressés par cette thématique-là, qui avait levé 100 000 €, qui est à Nantes aussi. Et puis sur un autre sujet beaucoup plus technique, on avait Naoden, qui avait levé 90 000 € pour faire des centrales énergétiques à base de déchets bois pour des entreprises du territoire. Très bien. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil à donner à des porteurs de projets culturels qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure ? Oui, tout à fait, même peut-être 2 conseils. Le financement participatif, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour mobiliser une communauté autour de soi. Ça donne du courage, ça donne de l'envie, ça permet d'avoir des gens qui sont vraiment impliqués autour du projet et c'est une très bonne chose. Par contre, ça demande beaucoup de temps en communication, donc c'est important de le prendre en compte. Il faut communiquer, il faut aller chercher les gens et il faut être prêt à aller demander de l'argent. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude ou qu'on aime faire, mais en tout cas c'est pas la peine de se lancer en financement participatif si on n'est pas prêt à demander de l'argent. Et puis deuxième conseil, c'est en fonction du modèle économique du projet, il faut être capable de sélectionner le bon modèle de financement participatif. On en parlait juste avant. Parfois, c'est le don avec contrepartie qui va être plus adapté. Parfois, c'est les royalties. Parfois, ça va être autre chose, par exemple de l'emprunt même en financement participatif. Merci beaucoup Jean-David.